Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui on va reviewer ensemble les 10 actualités IA les plus importantes de cette dernière semaine et on a des nouveautés très intéressantes dans la majorité des segments. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la première actualité. Adobe annonce Adobe Firefly V2 et des nouveautés du côté des montages vidéo assistés par l'IA. Donc les résultats du nouveau modèle Firefly Image V2 sont impressionnants, l'avant-après nous permet de bien visualiser la différence avec l'ancien modèle et vous pouvez accéder à Firefly Image V2 dès maintenant et gratuitement avec un simple compte Adobe. Adobe accélère sur l'IA générative, les outils annoncés ou déjà en développement sont très intéressants. Vous avez une partie de la liste juste ici et vous avez l'ensemble des outils sur le site de Firefly. Ensuite, du côté des montages vidéo assistés par l'IA, Adobe annonce Project Fast Fill et la promesse est simple. Vous sélectionnez un élément dans une vidéo et vous pouvez supprimer cet élément. On aura plus d'informations dans les prochaines semaines, ce n'est actuellement qu'une alpha privée. Prochaine actualité, OpenAI pourrait baisser les coûts de l'API de GPT-4 et GPT Vision qui arrivent dans les prochaines semaines. Donc je vais vous en parler dans ma dernière vidéo, vous aurez le lien en description, mais la réduction des coûts a un seul objectif, attirer un maximum de développeurs et d'utilisateurs no-code. Ce que cherche à faire OpenAI, c'est créer une dépendance. Si vous êtes satisfait de GPT-4 et que le prix de l'API est rentable pour vous, vous n'aurez plus aucune raison de changer. Prochaine actualité, Google SGE intègre la génération d'images. Google SGE, pour rappel, c'est l'intégration de l'IA générative sur Google Search classique. Vous avez le résumé des possibilités dans ma vidéo dédiée à ce sujet. Attention, je n'avais aucune pub, il y a bien des intégrations shopping. Donc après la compilation des résultats de recherche, Google s'attaque à Google Images et propose de la génération d'images disponible directement depuis l'onglet Google Images. Donc d'un point de vue utilisateur c'est excellent, mais les images au-delà de la position 50 seront désormais encore moins visibles, mais par contre l'utilisateur se mettra à chercher des images beaucoup plus précises, donc potentiellement plus de recherche. Quand on recherche une personnalité, la génération est impossible et j'ai essayé de contourner cette sécurité, mais le système est assez solide. Et n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous souhaitez que je teste des mots-clés pour vous. Prochaine actualité, Qwen 7B, le modèle derrière le futur ChatGPT chinois, modèle développé par la société Alibaba. Juste ici vous avez le lien du GitHub. Donc c'est un modèle open source et la seule limite c'est qu'à plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois, il faudra demander une autorisation à Alibaba et même si ça concerne que quelques entreprises, c'est jamais très rassurant. Juste ici, vous avez le lien du Hugging Face, utilisation impossible directement sur Hugging Face, mais j'ai repéré cette démo qui fonctionne plutôt bien. Performance intéressante, on peut le voir avec ce tweet et je vous invite à mettre sur pause, mais d'après ce que j'ai lu, Qwen 7B est équivalent à Llama 2, voire légèrement supérieur, mais inférieur à Mistral 7B. Et donc la question qui se pose, pourquoi je parle de ChatGPT chinois alors que d'autres modèles chinois sont disponibles depuis plusieurs mois? À la différence des autres modèles, Qwen 7B est développé par Alibaba et donc le budget est quasi illimité pour pousser ce modèle très loin. Prochaine actualité, GitHub Copilot ferait perdre de l'argent à Microsoft. GitHub Copilot, le ChatGPT décodeur orienté complétion, facturé 10 $ par mois, coûterait entre 20 et 25 $ par mois à Microsoft. Donc sachant que Microsoft possède Microsoft Cloud et a donc des factures quasi à prix coûtant pour faire tourner GitHub Copilot, cette information est assez impressionnante. Ensuite, on a un très mauvais accueil pour l'IA de Kendall Jenner sur Facebook. Je vous en parlais il y a quelques semaines. Meta souhaite développer des IA pour les personnalités de la plateforme Instagram. Ils ont donc démarré avec Kendall Jenner et l'accueil a été très mauvais. Le concept est nouveau, mais ils ont fait une erreur assez incroyable. Ils ont nommé l'IA Billy, donc un prénom qui ne correspond pas à la personnalité transformée en IA. Et les fans n'ont absolument pas compris. Ensuite, on a la nouvelle update de Supervision, une IA spécialisée dans l'analyse des mouvements. Les possibilités commencent à être très nombreuses. Je vous mets le lien du GitHub en description. Google Earth Engine propose le jeu de données RGE Atli. Donc ce n'est pas directement de l'IA, mais ça me permet de vous introduire Earth Engine Data Catalog de Google. Donc c'est une bibliothèque de jeux de données, dataset en anglais, proposée par Google, qui offre de très nombreuses passerelles avec de potentielles applications IA. Vous avez par exemple des datasets qui compilent plusieurs années d'observation satellite sur une zone précise. Prochaine actualité, ça bouge du côté de Midjourney. On a maintenant l'upscale x2 et x4, donc on garde la même image, la même qualité, mais on augmente la taille, donc automatiquement le rendu est beaucoup plus agréable. Toujours du côté de Midjourney, on a l'upscale 3D qui serait en préparation. Vous générez un objet et vous demandez à Midjourney d'observer cet objet en 3D. Si la fonctionnalité vous intéresse, sachez que de nombreux sites proposent déjà cette possibilité. Je vous mettrai une vidéo où j'en présente un en description. Ensuite, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, je continue mes analyses autour de l'étude GPT Vision et je vous ferai très sûrement un retour sur Discord. Mais j'ai trouvé un très bon résumé ici et je vous mets le lien en description. Mistral 7B, un démarrage réussi à l'international. Mistral 7B est au-dessus de l'ensemble des modèles de la même taille et je n'avais pas vu une hype similaire depuis Llama. Pourtant, le modèle n'est pas très conséquent. Prochaine actualité, IA X Robot. Google publie le modèle RT-X en collaboration avec 33 laboratoires. Un nouveau dataset provenant de 22 types de robots a été créé, menant au développement du modèle RT1X qui améliore les performances en robotique. Donc l'idée de Google, c'est d'unifier au maximum les labos autour de RT-X pour avoir un modèle qui s'adapte très facilement. Donc si le sujet des IA et des robots vous intéresse, vous aurez le lien bien sûr en description. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA. Les prochaines semaines vont être très chargées. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord
Discord. Vous aurez le lien du Notion en description. Je vous souhaite une belle journée, on se dit à très vite. Ciao ciao.